Bonjour à tous. La vidéo que vous avez choisi de visionner a été réalisée dans le cadre d'une thèse vétérinaire et parlera de la thématique suivante: comment aborder un chien amical en consultation, c'est-à-dire comment réaliser une consultation vétérinaire en respectant les besoins comportementaux de l'animal. Par souci de clarté, la vidéo est divisée en 6 parties qui représentent les différentes étapes d'une consultation dans l'ordre chronologique. En premier, on verra quels sont les signes comportementaux qui permettent de savoir si le chien présente bien un comportement amical. Ensuite, on détaillera l'entrée dans la salle de consultation, puis la prise de commémoratif et de contact avec l'animal. En quatrième partie, on donnera quelques conseils afin de faire monter le chien sur la table, puis on approfondira la réalisation de l'examen clinique. Enfin, on parlera rapidement de comment conclure une consultation. Attention, dans cette vidéo, on ne traitera pas de l'environnement, mais uniquement des différentes actions que le vétérinaire peut mettre en place au cours d'une consultation. Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez vous référer au format écrit de notre thèse qui contient un schéma récapitulatif de l'environnement de consultation idéal. Premièrement, nous allons voir comment reconnaître un chien amical. Un chien amical est un chien qui présente aucun ou très peu de signes de stress, d'anxiété ou de peur. D'après Stanford, cela représente seulement 17% des chiens présentés en consultation. Les signaux qu'on peut repérer sont la répartition du poids équitable entre les quatre pattes, des muscles relâchés, des sourcils et paupières détendus, une pupille de diamètre adapté à la luminosité, des oreilles souples, des babines relâchées recouvrant les dents, une gueule ouverte, langue pendante et des mouvements amples de la queue. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le chien amical présente tout de même un enjeu qui est de conserver cet état émotionnel malgré les gestes techniques à effectuer. En effet, on veut éviter de lui apprendre que la consultation vétérinaire est un événement aversif afin que les futures consultations se déroulent bien également. Dans la formation de Fear Free disponible en ligne gratuitement pour les étudiants vétérinaires, les animaux sont classés selon l'échelle suivante que nous vous avons reproduit et simplifié dans ce schéma. L'idée est de disposer d'une méthode rapide pour évaluer l'état de stress de l'animal à son arrivée en consultation. Dans le cas de l'animal amical, on peut voir qu'on se situe bien au niveau du feu vert. En effet, ce dernier présente maximum 2 signes de stress, semble détendu et accepte les interactions sociales. Dans ce cas, le but est de conserver cet état émotionnel tout au long de la consultation. A contrario, si un animal montre plus de 4 signes de stress par minute, présente des interactions sociales hésitantes, alors le but sera de rester sous le seuil qui rendrait l'animal intouchable. Finalement, si le chien présente des signes d'agression, a un corps raide ou rend les interactions sociales impossibles, dans ce cas, le but est d'effectuer uniquement les gestes essentiels, puis de reporter la consultation. Les cas difficiles en consultation seront traités lors d'une seconde vidéo. Dans cette partie, nous allons visionner ensemble une première vidéo qui explique comment accueillir et faire entrer le propriétaire et son chien dans la salle de consultation. 2 points clés sont à retenir. Le premier est qu'il faut saluer le propriétaire et le chien à distance en se positionnant de profil. En effet, dans les codes canins, il n'est pas poli de se rencontrer frontalement. Ce n'est pas non plus le moment de prendre contact avec l'animal. Nous verrons par la suite que ce sera à l'animal d'initier le contact avec le vétérinaire lors des commémoratifs. Le deuxième conseil consiste à faire entrer le propriétaire et son chien devant le vétérinaire dans la salle de consultation. Le fait que le propriétaire tourne le dos au vétérinaire renvoie le message à l'animal qu'il ne s'agit pas d'une menace. Visionnons tout cela en pratique. On peut voir la vétérinaire qui entre dans la salle d'attente, se place de profil et salue le chien et son propriétaire d'un ton joyeux.
Une fois à la porte, elle laisse le propriétaire et le chien passer devant elle. Une fois dans la salle de consultation, la vétérinaire peut proposer au propriétaire de détacher le chien pendant la prise de commémoratif. L'objectif est de laisser la possibilité à ce dernier d'explorer la pièce s'il le souhaite. Pendant ce temps, la vétérinaire peut le surveiller du coin de l'œil, mais doit à tout prix éviter de le regarder droit dans les yeux, ce qui serait une source de stress. Une fois les questions posées au propriétaire, la vétérinaire peut s'accroupir, genoux fléchis, dos droit, et tendre une main en appelant le chien. Il est possible à cette étape de céder de friandises. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est que la vétérinaire soit position debout, buste penché au-dessus du chien qui pourrait se sentir agressé. Nous rappelons que c'est l'animal qui doit venir vers la vétérinaire et pas le contraire. Néanmoins, si la vétérinaire a besoin de s'approcher du chien, elle doit éviter d'avancer en ligne droite sur ce dernier, ce qui serait une forme d'impolitesse, et préférer faire une courbe au besoin. Si le contact entre le chien et la vétérinaire a lieu, elle doit préférer caresser le poitrail à la tête et guetter en simultané les signaux de malaise que pourrait émettre l'animal afin de vérifier qu'il soit consentant. Dans cette première vidéo, la vétérinaire propose à la propriétaire de détacher le chien puis de s'asseoir. Pendant la prise de commémoratif, le chien est libre d'explorer la pièce, même si ici, il ne semble pas en avoir envie. Finalement, la vétérinaire se lève, s'accroupit, genoux fléchis, dos droit, de profil par rapport à l'animal, et lui tend la main tout en l'appelant pour prendre un premier contact avec lui. Dans une deuxième vidéo, nous allons voir quelques signaux de malaise émis par le chien lorsque la vétérinaire tente de le caresser sur la tête, ce qu'il ne faut pas faire. Le chien détourne la tête et le regard, se pourlèche les babines, les oreilles en arrière. À présent, nous allons voir comment faire monter le chien de lui-même sur la table de consultation. Cette séquence est importante car en le rendant actif, on évite de placer l'animal dans un scénario où il subit ce qu'il se passe autour de lui sans pouvoir réagir. De plus, la perte d'appui sur les 4 pattes en simultané lorsque le chien est porté est un événement stressant, d'autant plus pour les grands chiens qui ne sont pas habitués. La méthode que nous proposons est la suivante. Tout d'abord, il faut descendre la table de consultation le plus proche du sol possible. Ensuite, la vétérinaire doit se placer à une extrémité de la table de consultation avec le chien, tandis que la propriétaire se place à l'extrémité opposée afin d'appeler le chien à venir vers elle. Il est possible de céder de friandises. Notons qu'il est également possible de réaliser l'examen clinique des grands chiens au sol et de petits chiens dans les bras du propriétaire. Nous sommes arrivés à l'étape de l'examen clinique. Concernant la proxémie, c'est-à-dire le positionnement dans l'espace, une nouvelle notion est à prendre en compte dans l'espèce canine, la coalition physique. Lorsque le chien et la propriétaire font tout de face au vétérinaire, la propriétaire renforce implicitement le comportement de son chien par la proximité physique qu'elle a avec lui. C'est pourquoi il est conseillé que la propriétaire et la vétérinaire soient toutes les deux du même côté de la table de consultation afin d'éviter ce comportement de coalition. Un autre conseil est que la vétérinaire se déplace, elle, autour du chien, plutôt que de bouger le chien sur la table au moment de l'examen clinique. Il est également conseillé de permettre au chien d'être dans une position physiologique, même pendant une contention. Il faut faire des mouvements doux, calmes et garder un contact continu avec l'animal, car cette continuité diminue les tentatives de fuite et évite de surprendre l'animal. Bien sûr, des friandises peuvent être utilisées tout au long de la consultation.
Finalement, l'ordre dans lequel la vétérinaire réalise l'examen clinique a son importance. L'idée est de suivre un gradient de contact, c'est-à-dire de commencer par les gestes nécessitant un faible toucher et de terminer par ceux étant les plus invasifs. Pour le chien, les zones les plus désagréables sont l'extrémité des membres, ainsi que l'examen des yeux, des oreilles et de la cavité buccale. La température ne doit être prise que si nécessaire et en tout dernier. Dans la vidéo suivante, nous détaillerons un ordre possible d'examen. Dans une première partie, on peut voir la vétérinaire effectuer l'examen à distance en évaluant par exemple la fréquence respiratoire de l'animal. Ensuite, elle dépose ses mains sur l'animal afin d'évaluer sa note d'état corporel et l'état de son pelage. Elle passe ensuite à l'auscultation du cœur et des poumons, puis à la palpation abdominale. Dans cette vidéo, on peut voir que la propriétaire et la vétérinaire ne sont pas littéralement côte à côte, puisque la propriétaire donne des friandises en continu au chien afin de le garder statique pendant l'examen. Néanmoins, la propriétaire et le chien n'étant pas positionnés du même côté face à la vétérinaire, la coalition physique n'a pas lieu d'être ici. C'est une alternative acceptable. Après la palpation abdominale, la vétérinaire va s'intéresser à la tête de l'animal, c'est-à-dire à l'examen des yeux, des oreilles et de la cavité buccale. La lecture du transpondeur doit avoir lieu à la fin, puisque le bruit émis par l'appareil peut effrayer l'animal. La prise de température ainsi que la vaccination peuvent avoir lieu à la fin de l'examen clinique. Finalement, il faut toujours terminer la consultation sur un événement positif, que ce soit par des félicitations orales, via des caresses ou encore des friandises. Il est également possible de laisser le chien se dégourdir les pattes dans la salle de consultation. Ici, la vétérinaire a choisi d'utiliser un tapis de léchage. Cet outil aurait également pu être utilisé pendant l'examen clinique. En conclusion, la vétérinaire a dû faire attention à plusieurs points pour réaliser la consultation tout en respectant les besoins comportementaux de l'animal. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bien-être du chien amical ne doit pas être négligé en consultation sous prétexte que l'examen clinique est facile à réaliser. En effet, l'objectif est de conserver cet état émotionnel tout au long de la consultation et surtout pour les futures consultations à venir. Il est à présent l'heure de terminer cette vidéo. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et si vous avez aimé cette vidéo, 3 autres sont également disponibles sur cette chaîne YouTube, notamment une qui aborde les consultations du chien dit peureux, agressif ou agité. Je vous dis donc à très vite et vous souhaite une bonne journée.